Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, j'essaye de retrouver la vidéo, elle est là. Vous mettre en grand pour voir vos messages quand vous arrivez. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tout va bien? Alors, ça y est, je crois que j'ai des personnes qui se connectent. Ça y est. Alors, j'espère que les filles, vous allez bien. Je suis ravie de passer ce nouveau moment avec vous autour d'un petit cadeau qu'on pourra envoyer pour Noël. Coucou à nous, coucou Marie. L'idée, ça va être de faire une petite pochette. Alors pour celles qui me suivent régulièrement et depuis quelques temps déjà, vous savez que j'avais fait une pochette comme ça avec une photo pour la fête des grands-mères. Et c'est un petit peu dans cette idée-là que j'ai voulu recréer une nouvelle pochette pour envoyer du coup aux grands-mères aussi pour les fêtes. Parce qu'en fait, on les verra pas à Noël, on les verra après. Et donc, du coup, l'idée, c'est de leur envoyer un petit mot et puis envoyer une photo. Parce que si vous êtes comme moi, les mamies, vous savez qu'elles adorent les photos des petits-enfants. Elles voient que ça grandit et tout ça, tout ça. Donc, voici à quoi ça ressemble. Alors, coucou Dominique, coucou Brigitte. Coucou Christelle, ça va les filles? Bonsoir Marie-Dominique. Voilà la pochette, à quoi elle ressemble. Donc, un design assez simple. Écoute, moi je vais bien, merci Brigitte, c'est très gentil de demander. Un design assez simple, mais vous allez voir, l'intérêt, c'est l'intérieur. Alors, pareil, ça va pouvoir être posé pour que les gens admirent. Bonsoir Sylvie, bonsoir Patricia. Voilà. Hop, une petite pochette. Alors qu'on va pouvoir poser comme ça pour les mamies, pour pouvoir admirer la photo des petits-enfants. Donc là, j'ai mis une photo de mes enfants devant le sapin cette année. Alors je l'ai volontairement passée en noir et blanc, puisque la photo n'était pas du tout dans les couleurs de mes papiers. Mais en plus, les photos en noir et blanc, je trouve qu'elles sont toujours très classe. Et ici, on a deux petits tags. Vous pouvez glisser sinon un seul tag en fait. Ici j'ai deux tags puisque les enfants mettront chacun un petit mot à leurs grands-parents. Voilà, j'espère que l'idée vous plaît. Voilà, une petite pochette, vous allez voir, c'est tout simple à faire. Je pense que ça fera plaisir et voilà, vous pouvez le faire bien sûr avec une photo que vous aurez prise au moment des fêtes cette année pour souhaiter la bonne année également. Ici, ce sera pour envoyer avant, mais vous pouvez très bien souhaiter la bonne année avec ce petit cadeau et une photo de la famille. Alors ici, moi, c'est seulement mes enfants, mais on pouvait mettre toute la famille et envoyer ses vœux. Voilà, est-ce que ça vous plaît? Dites-moi, dites-moi. Allez, je la mets là et puis on va commencer. Dites-moi si le projet, l'idée, si vous aimez envoyer aussi de temps en temps des photos comme ça. Très sympa, très sympa. Bon. Très joli projet, bonsoir. Bon bah nickel, alors c'est parti pour la réalisation de cette pochette photo Noël. Alors, pour la base, j'ai pris du soyeuse succulente. J'ai pris un morceau qui fait 11 cm. Alors c'est un petit peu plus large que ce que je fais d'habitude, souvent on reste sur 10, 10 et demi. Là c'est 11, alors vous verrez que ça tiendra quand même, enfin alors moi je vais l'envoyer avec un colis, avec des petites choses, donc ça me gêne pas du tout. Si vraiment vous avez besoin de l'envoyer, que ça tient dans une enveloppe, j'avoue j'ai pas testé avec une enveloppe classique. Allez, je teste. 11 cm, c'est peut-être un tout petit peu grand. Je crois que ça passe en fait. Ça passe. Ce sera un petit peu serré parce que la pochette est un petit peu large, mais ça passe dans un envoi classique en mettant 11 cm. Allez, 11 cm par 28 et demi. Très joli. Bon, bah ça va. Bonjour Sylvie. Donc 11 par 28 et demi, je vous disais. Donc hop, c'est parti. Avec simplement deux plis, 1 à 14. Bonsoir Sandrine. Et 1 à 14 et demi. Alors pour celles qui arrivent, on réalise une pochette
pour pouvoir glisser une photo et des petits mots pour les fêtes. Alors on pourrait très bien, alors pour celles qui n'ont pas forcément besoin ou envie d'envoyer des photos, on pourrait très bien écrire un petit mot ici et glisser de ce côté-là, je sais pas, une carte cadeau ou des choses comme ça. En fait, on va pouvoir l'adapter vraiment à ses besoins. Ouais, alors Fabienne me dit, oui, j'aime beaucoup utiliser ce genre de projet pour se souvenir d'un moment festif, après-midi entre copines, goûter de ma petite fille. Ben voilà, ce sont des petits, alors c'est pas vraiment un album, mais finalement ça, on garde des souvenirs quand même. Et je sais que, alors que ce soit ma maman ou ma belle-mère, ont apprécié beaucoup d'avoir une carte pour la fête des grands-mères, et je sais qu'elles apprécieront ça parce qu'elles aiment beaucoup avoir des photos de leurs petits-enfants. Alors, pour l'avant de la carte, de la pochette plutôt, on va avoir besoin d'un papier blanc qui va faire 13,5 par 10,5. Et le second morceau servira pour tout à l'heure, il fait exactement la même taille. On va également avoir besoin d'un morceau de papier design. Alors pour cette pochette, alors si tu veux mettre 2 ou 3 photos, j'ai eu idée, rien ne t'empêche de faire un tout petit accordéon ici en papier. Alors je sais pas comment vous montrer ça. Voilà, je vais vous le montrer comme ça. Simplement ici, alors vous le faites à la taille de la photo, hein. Mais voilà, un petit accordéon comme ça. Et en fait, tu peux coller 2 ou 3 photos et ce sera à l'intérieur et ça tiendra également. Donc il y a possibilité d'adapter le projet ou sinon de glisser, mettre ici ceci en 3D et glisser les petites photos ici avec un petit mot de ce côté. Vraiment, adaptez-le en fonction de ce que vous avez besoin. Il y a plein de possibilités. Alors, j'ai pris le papier Les Plus Belles Fêtes. J'ai pris le papier que je préférais parce que c'est quand même moi qui décide de faire un petit cadeau. Donc voilà. Et j'ai pris celui-ci pour le dos. Alors je vais en avoir besoin de 2 comme ça. Et je vais avoir besoin d'une chute de papier. Donc, plutôt dans ce sens. Voilà. Voilà ce que j'aurais besoin. On va mettre ça de côté pour après. Donc pour le devant de la carte pochette, on va pouvoir découper un morceau de papier design qui va faire 10 par 13. Alors si vous estimez qu'il y a un sens à ce papier, il n'y en a pas vraiment, un petit peu, mais c'est des feuillages, donc les feuillages ça peut être un petit peu dans tous les sens. Si vous avez un sens de papier, faites attention avant de couper. Et on va coller ça sur le devant de la pochette. Alors bien évidemment, avant de coller quoi que ce soit, et je me suis fait un petit symbole attention sur mon petit tuto, on va bien sûr penser au ruban. Pour une fois que j'y pense, avant d'avoir collé un truc, on est plutôt pas mal. On va découper 2 morceaux de ruban de une vingtaine de centimètres environ. Tu aimes les projets où on utilise le papier qui fait 15-15? Bah écoute, voilà, c'est l'occasion. Donc j'ai pris je vous le dis même pas, je prends le ruban soyeuse succulente, en fait, qui va être exactement de la même couleur que mon papier, donc c'est coordonné et ça va très bien. Je vais utiliser, alors est-ce que je l'ai sorti? Un petit bout de double face pour pouvoir bloquer mon ruban. Et alors comme j'aime bien que ce soit quand même à peu près droit, on va le mesurer. Faire un petit repère. Il est tellement beau ce papier que j'ai peur de l'utiliser. Mais non, il faut l'utiliser. Alors comme je dis toujours, obligez-vous à utiliser le papier. Comme ça, quand il est vide, vous pourrez vous faire plaisir en rachetant un autre. Voilà, moi c'est ma devise. Quand un papier est fini, ben, c'est qu'il y en a un autre qui m'attend après. Après tout, faut se faire plaisir. Alors on va mettre un petit morceau de double face de chaque côté. Comme ça, on va pouvoir mettre notre ruban des 2 côtés. Coucou Géraldine! Ça fait longtemps que je t'avais pas vu pendant mes vidéos. Allez, je colle mon ruban. Alors, je suis super fière de moi d'avoir pensé à mon ruban avant de coller quoi que ce soit. C'est quand même, voilà. Bon, allez, il faut que je me réjouisse de petites choses simples. Hein. Voilà, ici.
Alors bon, il a décidé de m'embêter. On va y aller carrément. Voilà. Non mais... Et donc on colle le second morceau. L'exploit de l'année. Oui, c'est à peu près ça. Écoute, ça me fait plaisir en tout cas. Voilà, donc on se remet devant. Et donc sur le devant, on va venir coller notre papier blanc. Donc je vous rappelle, il fait 10,5 par 13,5. Alors je vais mettre à plat parce qu'en fait avec la reliure au centre, j'ai peur de l'écraser et de ne pas être tout à fait droite. Alors voilà, je mets à plat. Je trouve que c'est plus facile pour bien positionner son papier. Et bien dessus, je vais mettre ce très beau papier. Alors il est beau des deux côtés, mais celui-là est un peu sombre. Mais voilà, il est beau des deux côtés. Ce papier est très très beau. Alors c'est marrant parce qu'il était dans le catalogue annuel. Donc le catalogue annuel, quand elle a eu au mois de mai, j'avoue que c'est pas un papier que j'avais très regardé. C'est vrai qu'on n'était pas dans les Noël et tout ça. On avait envie de fleurs, de papillons, de légèreté. Et donc je l'ai pris assez tard ce papier, mais je l'adore. Il est juste trop beau. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder les papiers du catalogue annuel aussi. Surtout que ceux-là ne me s'en iront pas tout de suite. Donc vous pouvez vous projeter avec ces papiers-là. Il est magnifique, il est magnifique. Alors certaines l'ont eu en cadeau en plus. Alors je sais que vous avez de quoi l'utiliser et de quoi réaliser ce projet. Pour l'avant de la carte. Alors je vous remonte, hop. J'ai simplement utilisé mes poinçons couture tendre douceur. Alors pour une fois, j'ai utilisé les poinçons que j'utilise un petit peu moins que d'habitude. Voilà. Donc c'est celui-ci que j'ai découpé. Alors il me faut une petite chute. Parfait. De soyeuse succulente. Et le second que je vais découper dans une petite chute de papier blanc. Alors j'ai plus de chute de papier blanc, je vais m'en faire une. Hein. C'est pas un problème. Papier blanc, on en a toujours. Je passe les deux dans la machine et je reviens. Hop. Donc je suis juste à côté. Je vous vois quand même. Hein. Vous me voyez pas, mais moi je vous vois. Alors du coup, c'est vrai que ce côté-là des dies, je les utilise un petit peu moins. Et pourtant, elles ont des formes très sympas. Donc bon voilà, c'était l'occasion de les sortir et puis de vous les montrer un petit peu. C'est vrai qu'on a tendance à rester avec ses petits favoris. Tu l'utilises beaucoup. Le papier? Ou pas le papier? Ou les dies? Je ne sais pas. Dis-moi Fabienne, qu'est-ce que tu utilises beaucoup? Voilà pour les dies. On en aura besoin tout à l'heure. Alors je vais simplement les mettre de côté pour une autre étiquette. On va venir tamponner. Alors le texte, j'ai un petit peu pris un peu partout. J'ai pris sur plusieurs sets de tampons. Celui que j'ai pris ici pour le devant dit de joyeuses fêtes tout en flocons. Vu que j'avais envie d'utiliser des flocons. Les dies. Ah ouais, écoute, moi j'utilise plus souvent les petits beurres que les autres. Mais les petits beurres, par contre, c'est vrai que je les utilise tout le temps. Je pense que même certaines en ont peut-être marre que je les utilise tout le temps. Non, je rigole. Voilà. Donc, de joyeuses fêtes tout en flocons. Après, bien sûr, vous adaptez votre texte si vous n'avez pas... si vous ne mettez pas de flocons, ne mettez pas ce texte-là. Soyons logiques. Alors, j'utilise l'encre épinette. C'est ça? Épinette enivrante, oui, c'est ça. J'ai eu un doute. En fait, c'est une couleur qui est présente sur le papier. Et j'avais pas envie d'utiliser d'encre noire. Et donc, du coup, en fait, mes tamponnages sont faits avec épinette enivrante. Alors, petite astuce, je ne sais pas si vous voyez mon tampon ici a tendance à un petit peu moins bien coller. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi il colle un petit peu moins bien. Quand on utilise régulièrement les tampons, et donc on les pose sur un bloc acrylique, comme ça, on les tient dans la main. En fait, on dépose un petit peu de gras, d'impureté, de petites poussières au dos de notre tampon, donc à l'endroit où il est normalement bien collant et qui permet de tenir. Et de temps en temps, donc il tient moins bien.
La solution, elle est toute simple. Ça va être de passer le tampon. Deux possibilités, soit avec de l'eau et du produit vaisselle, du savon, et vous le séchez bien, il va recoller impeccablement. Soit vous passez, si vous avez, moi j'ai de l'alcool, vous savez, pour mon bricolage, j'ai de l'alcool dans mon bureau. Et donc du coup, vous voyez, il colle pas très bien. Donc on va passer de l'alcool au dos pour enlever toutes les impuretés. Et ensuite, il recollera comme s'il était tout neuf. Voilà pour la petite technique. Hop. On va déjà coller ça entre eux. J'ai pas ce set, mais il est en projet d'achat avec les dies. Alors le set, comment? Avec les flocons, moi j'avoue que il est présent depuis l'année dernière. Alors pour celles qui sont là depuis un petit peu plus longtemps, c'est un set qui était déjà présent l'année dernière, qui est sorti l'année dernière. Et j'avoue que je l'avais acheté parce que j'adore les flocons et j'aime bien, voilà, c'est quelque chose, un grand classique je trouve pour les fêtes. Et en plus, je trouve qu'ils sont très beaux et très bien détaillés. Que ce soit en tampon, il faudrait que je vous fasse un fond de carte avec les tampons. Vous verrez, ça rend super bien. Et j'ai collé alors que j'avais mis en 3D. Bon bah tant pis, c'est collé. Il y aura une mamie qui aura du 3D, une mamie qui aura du collé. C'est pas très grave. Je pense qu'elles m'en voudront pas. Hop. On va découper ici, tamponner et découper un flocon, justement, je voulais vous montrer. Donc ces fameux flocons, il y en a, alors il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 1 ici, 9, et 2 avec des trucs un petit peu, enfin voilà, plus détaillés, enfin plus complexes. Donc ça fait quand même pas mal de tampons. Vous voyez, on a quand même deux pochettes ici. Et donc ici, je vais utiliser... Ah, vous voyez qu'il colle plus mon tampon. Il faudra vraiment que je le nettoie et que je le remette bien. Parce que vous voyez, alors ça c'est vraiment... alors si je ne le nettoie pas, en fait je vais à l'occasion ouvrir ma boîte. Et il va tomber, je vais pas forcément m'en rendre compte. Donc c'est bien important qu'il soit bien propre et bien rangé à sa place. Bon, là il va tenir jusqu'à la fin de la vidéo, il va pas m'embêter. Je vais prendre ce flocon là. Il va disparaître, tu crois? Ben non, le set de tampons et les dies flocons sont dans le catalogue annuel, donc il est là déjà jusque fin avril. Donc jusque fin avril, il y a déjà le temps. Et donc la référence des dies, on me demande 153 560 qui s'appelle plein de flocons. Et la référence du set de tampons, c'est 153 771 qui s'appelle tout en flocons. Et je nettoie avec quoi? Mon tampon? Ah, bah avec ça. Aujourd'hui, je vais donner tout plein d'astuces. C'est notre chamois synthétique. Alors, c'est juste quelque chose qu'on reçoit dans un sachet, vous allez mettre dans une boîte. Vous allez simplement le passer sous l'eau. Et une fois qu'il est plus humide, là, vous voyez sur les côtés, il a tendance à sécher. C'est que demain matin ou ce soir, je vais le repasser sous l'eau. Donc, aucun produit. Ça vaut moins de 10 €. Et donc, après, on nettoie ces tampons simplement avec, comme ça, de l'eau. Et franchement, ça nettoie très bien. Et c'est très économique. Et c'est beaucoup plus écologique que les lingettes. Voilà. C'est de la bombe, cette chamoisine. Du coup, je lis les messages et je cherche quoi? Je cherche mon encre. Alors, Laurence qui est à fond dans la vidéo et qui du coup me dit qu'elle a oublié d'envoyer son message. Ah bah alors. Bah écoute, c'est tant mieux si ça te plaît. Alors, parfait. Ma chute de papier est assez grande. Alors, si vous regardez... Mais je pense que vous verrez pas tout. Il y a un petit peu des effets de relief. Le tampon est pas... c'est pas uni en fait. Il y a un petit peu des motifs. Donc, on voit un petit peu de matière, de relief. Hop. On nettoie son tampon. Et après, les tampons recollent. Écoute, quand tu les passes avec du savon, donc là, comme je te disais, avec du savon ou de l'alcool, oui, ils recollent. Ils recollent très bien. On va venir découper. Alors, il suffit de trouver le bon dies. Je pense que c'est celui qui est là. Oui, ça me paraît bien. Avec un petit truc scotch pour tenir. On va essayer de le mettre droit.
Voilà, parce qu'à chaque fois que je suis en vidéo, je me mets pas tout au-dessus de mon dice. Des fois, c'est tout tordu. Et après, je me dis, franchement, t'es nul quand même. Ah voilà, bah, ou alors je bouge. Bon. Il y a des fois, ça veut pas. Allez, je passe ça. Je coupe. Et on aura notre flocon. Premier flocon de près. Alors, je sais pas chez vous, mais on a eu quelques flocons ce matin. Alors, ça a duré 10 minutes, ça ne tenait pas. Mais c'était très joli. Les enfants étaient très contents. Ils étaient comme des fous qu'il y ait quelques flocons qui tombent. Alors, je sais pas si dans vos régions, il y a eu déjà de la neige ou pas. Mais c'est vrai que c'est un côté un petit peu magique, la neige. Et je crois qu'à tout âge, bon, à part quand on a besoin vraiment qu'il y a beaucoup et qu'on doit prendre la voiture, mais sinon, ça plaît vraiment à tout le monde. On retombe en enfance. On va venir coller notre flocon ici. Et vous allez voir que je me suis un petit peu avancée. J'ai déjà préparé un flocon dans du papier doré. Et des petits flocons dans du papier blanc et du papier cerise carmin pour pouvoir compléter mon devant de pochette. Chez toi aussi, Monique? Bah oui, on n'est pas très loin, donc je ne suis pas étonnée. Mais c'était beau, c'était sympa. Allez. Ma colle, elle veut quand elle veut. Hein. Donc du coup, comme mon étiquette n'est pas en 3D, bah du coup, ça va être tout facile pour coller. Voilà, sauf que je vais pas pouvoir... Si, je vais pouvoir un petit peu passer mes flocons derrière. Ouais, ce sera plus joli. Hein. Je vous dis que ma colle, elle veut pas aujourd'hui. Elle est en grève. Oh oui, hier, j'ai fait de la luge. Bataille de boules de neige. Ah, dans les Vosges, tu es... Ah bah oui, effectivement, dans les Vosges, vous êtes plus gâtés que nous. Nous, dans les Ardennes, pas grand-chose. Après, mon frère qui est dans l'Ain, juste au-dessus de Lyon, ils ont déjà eu de la neige aussi. C'est sympa. Tu n'en as pas en Sarthe. Alors, j'avoue que je connais pas forcément toutes les régions. Donc, du coup, je me rends pas compte si c'est des régions où vous avez habituellement ou pas de la neige. Je suis pas très calée en géographie. Vous me direz, à part le scrap, parce qu'à chaque fois, je vous dis, je suis pas calée en fleurs, je suis pas calée en trucs. Vous allez vous dire, franchement, à part le scrap, elle fait pas grand-chose. Hein. Hop, alors je vais soulever un tout petit peu ma... Voilà. Et je vais essayer de mettre le dernier. J'espère qu'il va passer. Il a intérêt. Sinon, je le coupe. Dans l'Ain, un peu aussi. Dans la neige, j'en ai eu dimanche plus de 20 cm pour... Oh, bah dis donc. Mais t'es de quel... Nadine, tu es d'où? Dis-moi, 20 cm, la vache. Oui, ça rigole pas. Après, il faut être équipé. Je suis calée en amitié. Oh, elle est trop mignonne. Merci Géraldine. Alors, on va s'attaquer à l'intérieur. Alors, je refais un petit peu de place. Et on va s'attaquer donc à l'intérieur. Alors, j'ai oublié de réimprimer une photo, donc je collerai la seconde photo après. À l'intérieur, sur le côté gauche. Ah, bah ça y est, encore un truc chelou. Hop, bannir. Voilà. En Auvergne. Ah bah oui. Effectivement. La température plus basse que par chez nous. Alors, sur l'intérieur, à gauche, on va d'abord mettre un morceau de papier blanc. Donc, ah bah je l'avais déjà découpé en plus. Hop. Ici. Donc, le morceau, pour vous rappeler, il fait 10,5 par 13,5. On va mettre un morceau de papier design ici. Alors, je vais voir si j'ai pas une petite chute. Bon, de toute façon, il va falloir que j'en... Donc, de 2 cm par 10. Donc, 2 par 10. Voilà, qui va aller comme ceci. On va coller ça juste après. Et enfin, un dernier morceau de papier design qui va faire 3,5 par 12. Et alors, comme j'aime bien les rayures, eh ben, j'ai utilisé ce colleté rayé. Oh, c'est bien, je vais prendre des cours de géographie en lisant tous vos messages. C'est sympa.
vous allez vous apercevoir que finalement, vous avez... je vois que Laurence, elle marque aussi qu'elle est du côté de l'Auvergne. Finalement, vous allez vous apercevoir, vous avez des copines pour scraper, peut-être pas très très loin de chez vous. Voilà, vous pourriez faire mes petits tutos ensemble. Pourquoi pas? Je dois dire, depuis 10 ans que je fais du scrap, j'ai eu l'occasion du coup de faire beaucoup d'ateliers, d'inviter des gens. Et en fait, ça a créé de belles rencontres et de belles amitiés. Et j'avoue que c'est aussi ça le scrap c'est un côté un petit peu magique. Tout ce partage et cette amitié. Allez, donc je colle mes 2 morceaux de papier design et je collerai donc ma photo que j'ai oubliée. Donc voilà, je l'imprimerai tout à l'heure et je la collerai. Dessus, je vais quand même préparer mon texte. Alors les 2 autres textes que j'ai utilisés, parce que j'avais envie de trucs un petit peu mignons, ils viennent du set Petit Bas bien garni. Alors je vous rappelle qu'il quitte le catalogue prochainement et qu'il est en promotion. Donc n'hésitez pas à aller voir la boutique en ligne, puisqu'il y a des très belles promos, que ce soit sur les tampons ou les dyes, et ça risque de partir très vite. Il y a déjà des choses qui sont annoncées en rupture depuis les soldes qui ont commencé il y a 2 jours. Alors, il me faut un morceau de papier, un bloc acrylique, et donc ici j'ai marqué envoi spécial d'amour. Je trouve que c'est c'est plutôt sympa comme petit message, et du coup ça colle bien avec la photo des enfants pour leurs grands-parents. Tu vas nous mettre une belle photo de toi. Je crois que mes beaux-parents et mes parents, ils aiment autant avoir une photo de leurs petits-enfants, tu sais. Non, j'ai pas fait de photo tous les 4. On en fera une, je pense, au moment des fêtes, mais c'est vrai pendant l'année, on ne pense pas à faire des photos tous les 4. Hop, je nettoie mon tampon. Pas de neige à Marseille, mais le Mistral glacial. Ah, bon, oui, pas beaucoup mieux. C'est pas très agréable le Mistral, le froid comme ça, hein, quand on doit se balader ou quand on a des choses à faire. J'avoue. Ici, simplement, je vais découper à la taille de mon étiquette, hein, de mon texte. Donc, je ne réfléchis pas vraiment à savoir combien ça fait, mais ça fait grosso modo 1 cm. Voilà, 1 cm par 7,5. Voilà. Et donc, je le collerai une fois que j'aurai ma photo avec un petit flocon. Donc, je vais les mettre de côté pour ne pas les perdre ou les abîmer. De ce côté-là, on va travailler... Joël, on est voisine, je suis de Martigues. Bah voilà, Marseille, Martigues. Je vous dis, vous allez faire des rencontres sur ma page. Est-ce que j'ai été... du coup, on va utiliser celui-ci de papier. Et il est un tout petit peu plus court, mais c'est pas gênant puisqu'ici on va... Non, je vais le recouper. Ça va m'embêter, je vais le recouper. Je m'en servirai pour autre chose. Hop. Ici, de ce côté, donc à l'intérieur, à droite, on va avoir besoin d'un morceau de papier design qui va faire 10,5 par... Alors, 10,5 par 13,5. Voilà. Et on va avoir besoin d'un papier uni qui va faire... Pas de cuvée de cassis, non pas ce soir. Non pas ce soir, désolée. On est en épinette, en soyeuse succulente. Il va nous falloir un morceau de papier qui va faire 10,5. Donc là je les ai pas, mais je les ai dans l'autre sens. 10,5 par... J'ai perdu mon fil, par 8,5. Alors 10,5 par 8,5. Voilà. Donc en fait, on va se créer une pochette. Donc pour ça, simplement, on va mesurer le centre. Faire un petit repère au centre. Tu aimes beaucoup ma carte? Oh, merci, c'est gentil. Je suis contente quand ça plaît.
Et alors moi j'ai pris une perfo parce que j'ai une perfo dans mon bureau. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez bien sûr utiliser un dies rond. Mais voilà, ça fonctionne très bien avec aussi une perforatrice. Alors on va essayer d'être droit. Hop là. Voilà. On va venir coller tout ça. Donc on va d'abord coller notre papier design. Hop. Et on va venir coller notre papier ici. Créer notre pochette. Alors attention au pli bien sûr central. Hein. Avec la lumière, on voit pas beaucoup. Je vais simplement mettre un filet de colle. Vous pouvez faire avec du double face, bien évidemment. Moi, je mets simplement un petit filet de colle. Et je vais venir le coller. Voilà. Alors, si je me suis pas trompée, il a la bonne taille. De préférence, c'est bien hein, qu'il ait la bonne taille. Si vous avez besoin de mettre des choses en épaisseur, si vous avez besoin de mettre, si vous avez 5 enfants et que chacun doit écrire un petit mot, si vous avez besoin de mettre plus de choses à l'intérieur de la pochette, je vous conseille de mettre du 3D, donc tout autour. Par contre, faites attention, ça aura tendance à, si vous prenez la pochette comme ça, si elle n'est pas complète, on va dire, ça aura tendance à glisser. Faites en fonction de ce que vous allez glisser à l'intérieur. On va utiliser des petites chutes de papier. Alors, voilà, parfait. Des petites chutes de papier ici. Donc, on va utiliser un morceau qui va faire 10 cm par 4. Voilà. Et on va utiliser un autre morceau. Alors, où est-ce qu'il est mon papier? Là. Voilà. Qui va faire 2 cm par 10. Je pense qu'il y a 10. Il n'y a pas tout à fait 10. Non, ça va pas être beau. Je pensais qu'il y avait 10. Alors, une autre chute de papier. Sinon, on va prendre... Alors, il doit bien avoir des petites chutes de papier là-dedans. Ben voilà. Donc, 2 cm. Il n'y a plus le set petit bas bien garni. Il a disparu. Ah, bah tu vois, je ne savais pas qu'il était déjà en rupture. Je savais pour d'autres choses, les dômes cloches par exemple ne sont plus disponibles. Mais je ne savais pas pour les tampons. Ah bah c'est triste, c'est vrai qu'ils avaient des jolis textes, bien sympas. Bon après voilà, ça fait quelques mois qu'ils sont là. C'est vrai que... Après, il ne faut pas s'inquiéter si on n'a pas réussi à avoir ce qu'on voulait. C'est qu'il y a aussi des nouveaux produits qui vont arriver et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Il y a vraiment des très belles choses qui vont arriver. Et donc, voilà. Donc, je vais mettre mon second morceau de papier design pour habiller ma pochette. Voilà. On va faire un petit peu de place. On va avoir besoin d'un morceau de papier blanc. Le reste, on va pousser un petit peu. Depuis hier, ah bah tu vois, moi j'avais pas, j'avoue, j'ai pas eu le temps de regarder cet après-midi. Donc du coup, bah, j'ai pas vu. Hop, je mets mes chutes plus loin. Je vais vous montrer ici comment j'ai créé cette petite étiquette. On fera bien sûr le texte après. Donc j'ai utilisé ici, alors, je ne sais plus, non, celui-là, le troisième, festonné ici. Mais comme vous voyez, je l'ai fait un petit peu plus court. Et pourtant, il est bien festonné partout. Alors je vais vous montrer tout simplement comment j'ai fait. Donc, je vais le découper une première fois entièrement avec la machine.
Ensuite, ce que je vais faire, alors je l'enlève de mon dies. Et en fait, je vais simplement venir repositionner mon dies sur les dents, en fait, les dents de mon dies. Donc, je vais le décaler. Vous voyez, simplement, je le décale ici. Je vais le bloquer. Donc, au besoin, alors je vais voir à peu près la bonne taille. Oui, ça doit être à peu près ça. Donc, on va garder quelques centimètres. Et en fait, on va venir le bloquer ainsi et le repasser dans la machine. Et on va créer ainsi une nouvelle étiquette festonnée des quatre côtés, mais plus courte. Alors hop, j'enlève mon petit scotch. Et regardez, j'ai créé cette petite étiquette. Alors bien évidemment, on pourrait garder la chute. Hop, j'enlève carrément le scotch là. On pourrait garder la chute et le repasser exactement dans l'autre sens pour avoir... pareil, pour récupérer l'autre morceau de l'étiquette. Alors, vous voyez, je l'ai fait pour une des étiquettes ici. Donc, vous voyez bien qu'avec tout cela, finalement, on a plein de tailles possibles. Il ne faut pas s'arrêter à la taille du dies qu'on a entre les mains. Il faut aller plus loin et se dire qu'on peut réadapter la taille en fonction de ce dont on a besoin. On va venir mettre un texte. Donc, du coup, du 7... celui-ci, mais vous pouvez adapter en fonction de ce que vous avez. Et moi, j'ai écrit plein de joie. Ça se voit à la tête de mes enfants, non? Il y a plein de joie. Allez. Super sympa, je finirai de regarder en replay. Bien sûr, pas de souci. Aucun souci, le replay est là pour ça. Et c'est vrai que pour certains, c'est peut-être l'heure déjà de préparer des repas ou de s'occuper des enfants. C'est vrai que les miens sont ados. J'ai pas forcément besoin de m'occuper des devoirs, des douches, des choses comme ça. Ça, c'est des petits avantages aussi, les ados. Hein. On les voit un petit peu moins aussi. Ils sont un petit peu plus dans leur chambre. Des fois, je râle après ça. Alors, on a terminé avec ces dies. J'ai découpé à l'avance les deux tags qui vont aller à l'intérieur. Et on va terminer de décorer ce côté-là. Alors, l'étiquette ici, je l'ai mis en 3D. Ce coup-ci, je ne vais pas oublier. Alors, on peut se permettre de faire des décorations, enfin des décos en 3D, puisque on a 0,5 ici au milieu. Donc, en fait, on va pouvoir se permettre de mettre... Alors ici, je ne sais pas si ça se voit forcément, mais la photo, je l'ai collée en 3D. Ici, l'étiquette en 3D. Et vous voyez, quand on ferme, ça va nickel. Donc, quand on a ce genre de centre, en fait, ici, avec un petit peu d'épaisseur, on peut se permettre de mettre du 3D sans qu'on ait une carte, en fait, qui tienne un petit peu comme ça. Un œil sur la vidéo et une main sur la soupe. Bon, bah écoute, je peux venir manger ou pas? Non, ça fait peut-être loin quand même. L'Auvergne, là, il va falloir quelques heures. Hein. Je vais arriver, la soupe sera froide ou finie. Déjà mangé? Une raclette. Oh, mais tu manges super tôt? Non? Après, selon les personnes, on mange plus ou moins tôt, mais ça fait tôt, non, déjà, d'avoir fini? Enfin, remarque, au moins, t'es prête pour le live et tout. C'est cool. Voilà. Je vous ai dit, j'ai découpé quelques petits flocons ici. Donc, j'ai mes deux petits flocons que je vais pouvoir remettre ici pour la déco. Donc, j'avoue, ces petits flocons, ben, moi, je les aime bien parce que, voilà, ils vont pouvoir servir tout l'hiver. Alors, pas seulement pour les fêtes de Noël, bien évidemment, mais si vous avez justement des photos avec vos enfants, vos petits-enfants dans la neige, vous pourrez faire une page de scrap, vous pourrez faire un mini-album. Donc ça va pouvoir être utilisé, on va dire, plusieurs fois, et ça, c'est cool. Donc, toutes celles qui ont de la neige, voilà, vous pouvez faire des photos et agrémenter vos projets de scrap avec ces jolis flocons. Donc je vous disais, j'ai déjà découpé les deux tags
dans le lot de tags qui s'appelle étiquette pour tous les goûts. J'ai découpé les deux plus grandes ici en format rectangle. Et j'ai découpé dans une chute de papier design les petits, je sais pas comment ça s'appelle, les petits, voilà, qu'on va venir mettre ici. Comment ça peut s'appeler ça? Des œillets. Gratin d'endive. Ah, ben, vous allez me donner faim. Hein. Franchement, je vais avoir faim si vous, si vous me dites tout ce que vous mangez ce soir. En fait, j'ai déjà un petit peu faim. Bon, je pense que ça s'appelle, oui, je pense un œillet, c'est bien. Bref, on colle ça sur notre taille. Ça agrémente, je trouve que ça finit en fait, ça finit notre tag. Et du coup, moi j'ai pas remis de ruban sur mes tags, mais bien évidemment vous pouvez mettre du ruban. Et c'est ça, merci. Des fois je cherche mes mots. Hein. Heureusement que vous êtes là. Hein. Voilà. Donc, tout simplement, on va les glisser avec un petit mot pour plus tard. Il ne restera plus qu'aux enfants à mettre. Alors moi j'ai fait tout le boulot, les enfants ils n'ont plus qu'un mot à mettre. Donc je pense que ça devrait le faire quand même. Hein. Il nous reste une petite chose pour cacher le ruban. Et Géraldine ne me dira pas le contraire, même si je n'ai pas décoré l'arrière, j'ai quand même mis du papier. Et donc on va reprendre un morceau de papier. Tac, tac, tac. Là. Et il va faire donc 10,5 par 13,5. Parmentier salade. Oh là, moi j'ai faim, moi. J'ai faim. Ici, c'est scrap de temps devant ton live et mon homme est au fourneau. Alors, je pense que le mien aussi. J'avoue. Hein. Et j'espère en même temps. Non, mais c'est lui qui cuisine ce soir, donc voilà. À force de parler de manger, j'ai faim. Coquillettes de jambon. Ah, ça c'est une valeur sûre. Ça, c'est sûr, ça fait plaisir et tout le monde aime. C'est un côté un petit peu réconfortant, les coquillettes jambon. C'est très joli, je sais ce que je vais faire ce week-end. Ah, je suis contente. Elle est trop chouette, ta carte pochette. Merci. Resto, cuisine fermée ce soir. Ah écoute, t'as raison. Faut se faire plaisir aussi des fois. Bon, il me reste simplement à mettre les strass quand même. Parce que voilà, j'aime bien rajouter des petites choses. Et je trouve que ça manque un petit peu de brillant sur les flocons. Donc en fait, j'ai mis des strass sur tous les flocons. Et j'ai mis, si je les retrouve... Alors forcément, je ne vais pas les retrouver. Je les ai peut-être laissés sur mon autre bureau. Ah voilà, où est-ce que je les ai posés? Je regarde, non, je les ai pas. Ah alors. Alors, j'ai utilisé normalement les opales rondes. Ah voilà, elles sont là. Je voulais simplement amener un petit côté brillant. Et je trouve que, alors, elles sont sorties, ces opales rondes, au moment où on avait la collection coquillage, plage, mer, etc. Et c'est vrai que ça montrait un petit peu le côté brillant, le côté un petit peu plage, voilà. Coquillage, nacré. Et en fait, je trouve que ça marche aussi très très bien sur les flocons. Ça apporte simplement le côté, voilà, le côté brillant. Et voilà, je trouve que ça fonctionne assez bien. Donc, je vais m'amuser à mettre tous mes petits strass. Donc, vous êtes là pour un moment encore, hein, moi je vous le dis. Non, je vais quand même assez vite. On voit que j'ai l'habitude. Elle est très jolie. Très jolie. Je vais la faire en replay. Eh bien, écoutez, je suis ravie qu'elle vous plaise, cette carte. Et j'espère que vous me montrerez un petit peu ce que vous allez faire. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à cacher la photo si vous ne voulez pas qu'on voit les photos de vos enfants, vos petits-enfants, etc. Donc, si jamais vous avez tout fini et que vous ne savez pas, vous vous dites « Ah mince, j'ai fait j'ai fait la boulette de mettre déjà la photo. » En fait, vous mettez un petit post-it devant et comme ça, on ne voit pas votre photo, mais on voit votre très beau projet. Il me restera un strass à mettre, la photo et le texte ici. Hop. Et je vous remontre celle-ci. Voilà. J'espère que ce projet vous aura plu. J'adore ton projet.
Merci pour ce moment très agréable comme d'habitude. Ben, merci, avec plaisir. Je suis contente que ça vous plaise et que ça vous donne des idées ben, voilà, pour faire, refaire et peut-être même une pochette cadeau ou des petites choses. Donc n'hésitez pas surtout, si vous postez, vous pouvez utiliser mon hashtag, comme ça je verrai où vous posez, où vous postez vos publications, comme ça je pourrai aller les commenter avec plaisir. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions sur le projet à me contacter, alors soit en message privé, soit par mail pour celles qui me regardent via YouTube. Voilà, bah, je suis ravie d'avoir fait cette carte pochette avec vous. On va se retrouver donc mardi à 14 h pour un nouveau projet. J'espère que vous serez aussi enthousiastes mais aussi nombreuses. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors bon appétit pour celles qui y vont. Bonne digestion pour les autres. Et allez, je vous fais des gros bisous. Ciao!